Hmm. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que je t'ai apporté assez de glace. Et qu'est-ce que Samir a à dire? Samir, il dit avoir vu quelque chose, mais d'après la reconstitution, il n'a rien pu voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Hmm. Il dit qu'il t'a vu tirer. Comment il a pu? C'est la bonne question parce que la reconstitution montre qu'il n'a pas pu voir. J'étais là, c'est moi qui l'ai faite. Il était au milieu de la pièce, la tête vers Amaya, et il n'a pas bougé. Et jusqu'à présent, je le croyais mort. Oui, oui, oui. Et puis il dit qu'il a bougé, donc c'est pour ça que son témoignage est incohérent. Du coup, vous avez un élément pour cacher son témoignage? Ben, on a effectivement la reconstitution qui montre que voilà. Et on a puis Tadeusz Touch, il est parti chercher d'autres éléments pour vérifier s'il s'est pas fait bourrer le mou par quelqu'un. Du coup, vous me croyez quoi? Est-ce que je crois Mhm. que c'est une affaire dramatique, que Stéphane était un connard, que J'étais le seul à pouvoir le sauver, vous pouvez pas comprendre. je sais pas s'il était sauvable. C'est difficile à Et voir. tu vois la couleur de l'amour et la couleur de la folie. Ouf. Enfin, la frénétique. C'est une couleur ondulante. Mais pas que les vampires qui peuvent être frénétiques du coup. C'est ça? Ah non. Tu sais que c'est quand elle dit j'étais sûr de pouvoir le sauver. J'étais la seule à pouvoir le sauver. Elle le pense sincèrement et du coup c'est carrément de la folie. Genre pour elle c'était la seule ange gardien pour lui quoi. Et tu voulais le sauver de sa famille, de lui-même? Je voulais pas qu'il meure. Je ne vais pas mettre de jugement là-dessus. Et Est-ce tu qu'il vois menaçait? qu'elle réfléchit. Elle dit vous m'avez posé la question tout à l'heure. Est-ce que j'en avais peur? Je pense qu'à la fin oui. Est-ce que... J'avais une question, elle est partie, elle s'est enfuie. Pardon. J'essaie de C'est t'aider bon. parce que c'est dur. Ouais, mais c'est le bordel, c'est une histoire complètement bordélique. Oui, c'est... Qu'est-ce qui le menaçait, Stéphane? De... Qu'est-ce qui le mettait en danger, selon elle? Hormis sa relation avec son père, s'il y avait des trucs qui le mettaient vraiment en danger. Qu'est-ce qui... Tu lui Par poses la exemple, question? lui-même. Ben, ouais, c'est ça. De quoi elle cherchait à le sauver? Je sais Est-ce qu'elle cherchait pas. à le sauver de lui-même, de ses relations, de le sortir d'un milieu Tu vois toxique, qu'elle de... te regarde avec un œil totalement déçu et elle te dit, je sais pas, les stupéfiants, la tentative de suicide, le fait que sans moi, il pourrait retenter de se suicider, son côté totalement associable au fur et à mesure du temps et qui s'éloignait de tout le monde. Vous aurez fait quoi à ma place? J'étais son seul lien de vie. Moi, à sa place, elle me pose la question sincèrement. Oui. Alors, je vais y réfléchir sérieusement, du coup. Ça va prendre du temps. Elle va te dire, si je l'aurais laissé L'aurais-je tomber, fait? il serait Ok. mort. Je crois que j'aurais fui avec lui. Je l'aurais traîné ailleurs, si possible. Hors de sa maison. C'était peut-être dans mes projets. Et J'espère, monsieur Malcolm, que vous aurez une bonne vie.
Je vais probablement avoir eu un drôle de sourire, du coup. Merci. Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Oui, et je vous remercie, et on va faire en sorte que ça ne dure pas plus trop longtemps, pour que vous puissiez revoir vos parents le plus vite possible. Vous êtes sûr que je rentrerai à la maison? Que vous pourrez les revoir, oui. Les revoir pas De avant le procès. C'est ce Oui, qu'on a dit. oui, mais que vous pourrez les revoir après, enfin, Oui, donc c'est rentrer à la maison. j'espère. Vous êtes pas On aussi va optimiste que votre supérieur. Eh! Disons qu'en est des détectives privés, j'ai plutôt de mauvais souvenirs liés à la police. Bizarre. Travailler pour la police en étant contre la police. Pas contre, plutôt en parallèle. Vous savez, monsieur Malcolm, vous pouvez me dire que je vais mourir. Je vais Non, l'accepter, hein. non. Ça, c'est... Il y a trop d'éléments qui vont me favoriser que... Blablabla. Il y a Elle te trop fait un d'éléments. sourire et elle dit à vous de faire un bon dossier. Sinon, peine de mort. Et toi, tu préférerais quoi? Elle soupire et elle dit j'ai déjà dit plusieurs fois. Je veux rentrer à la maison. Mais pour moi, je suis coupable. Donc, je dois mourir. Ça finit toujours par venir à un moment ou à un autre. Eh ben, peut-être grâce à vous, je ne mourrai pas à mes 18 ans. On va tout faire pour. Et sur ce, bah, du coup, je vais y aller. Je vais lui laisser les pots de glace. Ça marche. Je l'aurais probablement accompagné sur Et quelques elle te bouchées. dit n'en parlez pas aux autres. Enfin, si, vous pouvez en parler à l'avocat et enfin à tous ceux de la Non, c'est ça. défense. De toute façon, je serai obligé de témoigner de tout ce que j'ai vécu. Mm. Et Ouais, sachez que j'en ai parlé à personne. Donc, je sais pas si ça marche pour vous, mais peut-être on utilisera ça contre moi. c'est possible. Reste à savoir pourquoi, comment, qui, que quoi dans vous. Eh ben, j'ai pas fini. Je vais pas aller au lit très tôt cette nuit. Bon, bah, à bientôt. Ou pas. Je ne sais pas. À la prochaine. Alors, je pense pas que tu Et dis ou pas parce que c'est pas très rassurant, Non, mais effectivement, je sais pas. C'est à la prochaine. Ça va? C'est elle te remercie et va se recroqueviller sur son lit et attendre que la si porte se ferme. si elle a besoin de quelque chose, qu'elle appelle, je passe. Je fais livreur aussi. T'as pas le droit. Comment ça, j'ai pas le droit? Tant que c'est pas pour une enquête, t'as pas le droit de faire livreur. Bah, c'est pas grave. Je peux faire semblant d'enquêter et lui ramener un truc dont elle a besoin. Tu feras tes C'est pas un problème. subterfuges si tu le souhaites. C'est ça. Je lui dis hein, quasiment clairement, quasiment comme ça. Hein. Si t'as besoin d'un truc, je fais semblant d'enquêter, on pose des questions, on parle, et puis je ramène un truc dont elle a besoin. Du coup, tu sors de la geôle. Tu te fais accompagner dans les portes de service. L'avocat te dit alors, Bah, c'est pas simple. pensez-vous Elle est qu'on pas peut sûre avancer? d'avoir tiré sur Amaya. Et elle dit avoir tiré 5 fois. Ça concorde avec la balistique. Les 5 tirs, ils étaient dispersés sur Amaya. Enfin, je sais plus, mais les 5 tirs, ils Il y étaient avait sur 2 Stéphane et balles Amaya. sur Amaya, 3 sur Stéphane. Ok. Est-ce que c'est possible que, vu qu'elle est pas vraiment visée, enfin, qu'il y ait plus. Elle a Est-ce que jamais dit Amaya. qu'elle a visé. Ouais, elle a jamais dit qu'elle a visé. Euh, Du coup, déterminer les angles de tir, voir à quel point l'erreur pouvait être faite, à quel point Stéphane et Amaya étaient proches au niveau de. Enfin, Sur quasiment au la corps à corps. constitution, ils étaient très proches. Voilà, donc effectivement,
On peut peut-être deviner à peu près dans quelle direction elle tirait plus que l'autre. Et du coup, Pour savoir moi, si les c'est de balles sur Amaya étaient des balles perdues. du coup, il va t'arrêter, il va dire pour moi c'est de la légitime défense et elle n'a pas tiré Ah oui, de façon volontaire sur Amaya. il faudrait peut-être demander un examen médical parce qu'elle dit que qu'elle a été violée par Stéphane. Donc, faudra lui demander son autorisation si il peut y avoir un examen médical. Je sais pas si on aura le temps. Et Mais surtout que ça date d'il y a quelques jours, donc si oui, c'est ça ne sert même à rien. Mais si elle vous l'a dit, c'est que c'est vrai. oui, ça j'en doute pas vu la difficulté qu'elle a mis à le dire. Ah, elle a dit qu'elle avait été frappée aussi, donc ça, les traces de coups, peut-être qu'il y a ça. Ouais, non, les bleus, ça. Ah, tu l'as dit avec colère. Et elle aurait aimé avoir une trace de ce coup, un œil au beurre noir, une balafre, quoi que ce soit, mais le coup n'était pas assez puissant pour pouvoir se sortir de cette situation merdique. Ah merde. Ok. Bon. Pardon, c'est ma faute. Ouais, enfin, un Non, pas bleu, de c'est un souci. bleu. Hein. Ouais, mais les bleus, ça dépend en fonction de combien tu te tapes, et tu peux te les taper pendant une semaine, les bleus. Hein. Moi, personnellement, je me cogne dans un meuble, j'ai un bleu pendant 2 semaines. Hein. Voilà, ça peut durer les bleus. Après, si c'est juste des gifles, ça dépend combien il y en a. Ça dépend quel type de coup il lui a mis, surtout si c'était pour la violer après. Du coup, il dit est-ce que nous pouvons avancer le procès? Là, je ne me porterai. Enfin, je ne dirai pas ça, il faudra en parler avec Thaddeus. C'est Très bien. mon supérieur. Je vous laisse faire votre investigation. Merci. Moi, je suis prêt. Ok, je lui passerai le message. Bonne soirée, monsieur Malcolm. Vous de même, monsieur Corp. Et du coup, je vais aller à l'hôpital. J'ai eu de l'argent dans mes poches. Alors, je suis pas sûr qu'il est encore à l'hôpital, Thaddeus, mais si tu veux, tu peux aller à l'hôpital, oui. Mais Non, je veux des pochettes. Elle veut une poche de sang. Elle a soif. T'as de l'argent? Voilà. C'est la question Justement, que je elle me me pose la pose. question. Est-ce que j'ai de l'argent, MJ? T'as déjà dépensé ton argent, donc t'as pas d'argent. Bon, faut que je gagne ma croûte. Thomas Durand, t'as dit que tu me payerais? Combien tu payes? Je vais aller le voir. Dis, c'est vrai que tu me payes? Je veux de la thune, s'il te plaît. Du coup, tu vas voir Thomas. Je veux de la thune. Bah, tu frappes à son bureau, il a l'air absent. Je vais lui demander, sinon, c'est payé combien? Bah, Petite tu lettre. sais pas, tu parles à une porte. Non, mais je vais lui laisser un papier signé Sun pour lui demander, ok, c'est payé combien? Quand? Comment? D'accord. Du coup, Thaddeus, tu sors de l'hôpital, que fais-tu? Je suis en train de remettre les pièces du puzzle en place. Je vais trouver un téléphone le plus rapidement possible. Je pense que je vais direct. Quoique, attends. Le commissariat, il est à côté de l'hôpital, on est d'accord? Enfin, il est pas loin. Ouais. Ah, du coup, en fait, je peux carrément faire un crochet direction de commissariat en Très sortant bien. de l'hôpital, en fait. Du coup, tu as quand même patienté un petit moment. Donc, Ça. devant le commissariat parce que enfin, ou soit tu peux à Ah, l'accueil. je veux juste voir l'avocat. Ah, tu vois qu'il est du coup à l'accueil, il semble attendre, il a une montre à la main, une montre à gousset et il fait Monsieur Tatch. Maître Corp, je reviens de l'hôpital. Votre acolyte est en train de questionner ma cliente. Je lui fais confiance. Il finira par avoir les réponses qu'il nous manque. Pour ce qui est du reste, j'ai peut-être un témoin pour vous. L'infirmière qui a soigné Samir. Mhm. Elle était présente quand Samir a eu la visite de ses parents, qui lui ont matraqué en boucle à longueur de temps. Ce qu'ils ont lu dans les journaux. Donc ma théorie de bourrage de crâne n'était pas fausse. Le témoignage de Samir n'est ni plus ni moins ce qui était dans les journaux. Très bien.
Elle est J'ai juste d'accord. besoin d'un papier. Je pense Elle pas est qu'une d'accord. infirmière a que ça à faire que se présenter à la barre. Elle est d'accord de vous rencontrer pour mettre tout ça à l'écrit. Très bien. Du coup, Je vais aller la voir ce soir, hein. je lui donne le nom de l'infirmière. J'attends que votre acolyte sorte et j'irai la voir. Pour son Très bien. témoignage. Si votre acolyte a tout reconstruit, pouvons-nous avancer l'enquête? Le jugement, pardon. En fonction de. Il a l'air vraiment sûr de lui sur la réussite, hein. Ouais. En fonction des informations qu'elle va retirer, je pense qu'effectivement, toutes les chances sont de notre côté à ce niveau-là. L'accusation ne pourra pas tenir quelque chose de stable. Elle rentrera chez elle. On la fera rentrer. Bien. Je fais quelque chose pour vous maintenant? Non. Et puis du coup, je vais aller attendre dehors devant le commissariat que Malcolm sorte. Très bien. Donc, avant que tu ailles au théâtre pleurer ta thune, en sortant du coup, en remerciant Monsieur Corp, tu sors du commissariat et tu vois Thaddeus qui semble t'attendre. Tu as un beau ténébreux appuyé sur un mur qui t'attend. Oh! Je vais m'appuyer sur le mur qui attend où il y a un beau ténébreux. Salut! J'ai des infos. Moi aussi. On va aller parler un peu plus loin. Ouais. Et je crois que j'ai trouvé pourquoi est-ce que on nous a envoyés ici. Je t'écoute. Bah, je vais attendre qu'on soit un peu plus à l'abri. Oui, bon, on va marcher en discutant. Voilà. L'avantage d'un truc clan, c'est que du coup, en fait, on peut parler à voix basse, on s'entendra très bien. C'est pas faux. Et Du fait coup, surprenant, maintenant que tu le dis, bizarrement, tu remarques des gens qui se baladent autour de toi et tu n'entends pas leur bruit de pas. Tu n'entends pas les quelques voitures qui passent. et... Attends, il y a un sort qui a été lancé là? Peut-être. Je regarde partout autour de moi, il y a quelque chose qui se passe, c'est bizarre, c'est chelou. Par contre, vous vous entendez. Vous vous entendez à 6 mètres autour de vous. C'est normal? Thaddeus, tu sais ce que c'est. Mhm. Thaddeus, tu sais ce que c'est. Oui. De là à ce que ça soit normal, je dirais pas jusque-là, mais je pense que quelqu'un nous rend service. Quelqu'un qui a encore les oreilles qui traînent. Du coup, je vais lui raconter tout ce que j'ai trouvé, que la pauvre fille a vraiment pas eu de chance de tomber sur un connard quelconque, mais qu'elle aime au-delà de la raison. Et que, etc. Et l'ombre Voilà. qui Il était pas possédait là. Stéphane. Du coup, en gros, elle va te décrire que Inès a raconté à Sun que après les coups de feu, elle a jeté l'arme en arrière et elle a vu une sorte d'ombre noire sortir de Stéphane. Et ensuite, elle s'est précipitée sur Amaya en lui implorant pardon. Et elle est retournée là où il y avait sa place, avec l'arme à côté, et puis la police est arrivée. D'accord. Est-ce que j'ai une info sur cette ombre Est-ce que je sais ce que c'est? Est-ce que j'en ai déjà... Enfin, même si j'en ai pas forcément vu, au moins T'as pas entendu beaucoup parler. d'occultisme. Du coup, c'est compliqué, je pense. Fais-moi intelligence occultisme, mais il va falloir un bon jet. Ok.
Ok, je mets un point de volonté. Vas-y. Pour toi, c'est de la possession. Ok. Quelqu'un Ok. l'a possédé. Par contre, tu ne peux pas savoir combien de temps. Ni pourquoi d'ailleurs. C'est là où Quoique, tout concorde. C'est sûrement ça le bris de mascarade. quoique, j'ai peut-être une idée du pourquoi, mais Une idée, mais en bêta. c'est ça. Une idée n'est pas une info sûre. Ok. Bah du coup, ouais, on va laisser l'avocat avancer l'affaire. Nous, on va gérer ça de notre côté. Et avant que ça passe en jugement, j'essaierai de voir Inès pour ne pas qu'on aborde ce sujet-là, justement. Oui. Parce que du coup, on pourra faire jouer le. Enfin, si on avance ce sujet-là, déjà d'un risque d'être mis en danger pour rien. Et en plus de ça, on pourrait dire qu'elle est. Enfin, l'accusation pourra faire passer qu'elle était sous Oui. stupéfiant et que Et donc du coup, ça pourrait pas jouer en sa faveur en fait. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Très bien. Que faites-vous ensuite? Tu parlais du dîner où le père disait qu'il parlerait bien de faire disparaître son fils, ça serait cool. Ah oui, tu peux parler de ça. Il en parlait aussi. Euh, Et du coup, je vais aller, bah, comme je voulais le faire tout à l'heure, aller voir Jasper. Effectivement. Oh. Est-ce que San, tu l'accompagnes? Il me tend le bras, oui. Ok. Donc vous allez aller chez Jasper. Une petite maisonnette qui ressemble plus à un manoir. Euh, où, Un petit manoir. un petit manoir. Où Un tu manoir frappes à la roulant. porte et la porte s'ouvre sans qu'il y ait personne devant. Jasper. Tu entends au loin là-haut. Hmm. Et quand Tu... vous avancez, les chandeliers s'allument au fur et à mesure. Et Bah, la porte se referme et les chandeliers se referment, euh, s'éteignent. avant de rentrer, justement, juste après son là-haut, je lui ai demandé tu permets qu'on entre? Ah, des formalités ici? Avec vous? Ça reste chez toi. Oh, que disgrâce. Vous pouvez rentrer, évidemment. Vous êtes mon ami. La pupille est avec vous. Oui. Chouette, chouette, chouette. Entrez, entrez. Euh, Si je viens te voir ce soir, c'est que j'ai quelques questions à te poser. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose sur la possession? Du coup, t'es monté ou tu l'as fait descendre? Oh, bah non, non, on est monté, Ok, on va pas ok. le. Du coup, il te dit la possession. Cruelle passion. Mhm. Pourquoi souhaitez-vous investiguer dans les arts obscurs? C'est beaucoup Euh, trop ambigu pour une forte tête comme toi. Certes, Et beaucoup trop mais délicat pour la demoiselle. ce qui. Je suis très délicate si je veux. C'est ce que j'ai dit. Vous souhaitez posséder quelqu'un? Ce n'est pas très délicat. C'est même Non, Ah, très d'accord, très sauvage. Oui. justement, c'est l'inverse. Oui. On a peut-être une preuve que quelqu'un a été possédé récemment. Et c'est ce qui risque justement de poser problème.
avant de continuer, si l'enquête concerne une demoiselle dont c'est la baronne, vous, vous m'envoyez navré, mais je l'ai déjà porté fort à tête. Est-ce que ça concerne une mission donnée par la baronne? Effectivement. Alors, on va dire que vous avez découvert un corps dont un esprit noir s'est sorti de ce cadavre devant vous. Oh là là! Et il vous fait un grand sourire. C'est plus ou moins ça, hein. Ouais! Du coup, qui n'a rien à voir, hein, évidemment. Du coup, alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Si quelqu'un dans la région est capable de ça. La région... Tu vois qu'il tourne les doigts comme s'il tournait un livre, alors qu'il n'a pas de livre dans les mains. Et il regarde devant lui. Et à un moment, il pose le doigt sur ce qui paraît être rien du tout. La région, non. Mais proche, oui. Et ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. Quelle personne pourrait être préjudice à cette possession? Est-ce que c'est par amour, avidité, argent, Amour. possession? Enfin, possession, je parle genre immobilier, domaine, tout ça. Aucune idée, mais de ce que j'ai pu comprendre, le père était riche, avait les moyens, avait des biens. Pourquoi posséder un fils quand on peut posséder le père? C'est bien ce qui m'étrange, ce qui m'étonne. Que devient le père? Il est mort. Il est mort. Oh! Du coup, si le père est mort et que le fils est mort, Il reste la mère. Qui... On ne sait pas où elle est. et qu'en est-il du titre de la demoiselle? Bah, ils ne sont pas mariés, ils n'étaient même plus amants. Donc, on peut dire que, pardonnez les termes, elle a été reniée. Pour elle, ouais, non, ça apporte rien en soi. Alors, pourquoi on posséderait un enfant riche avec le père mort? Tout simplement pour accéder au domaine de la personne héréditaire ainsi que toutes les actions et entreprises de la personne. Mais du coup, qui va hériter? Parce que là, il y a plus personne. Enfin, À part la mère, il y avait visiblement très Je mauvaise vois que votre réputation. esprit est pas très lucide. Laissez-moi vous expliquer. Si cette personne a été possédée et que son père est mort, c'est-à-dire que avant que ce jeune homme passe l'arme à gauche, il a potentiellement écrit un testament au nom de la personne. oh, ça peut être intéressant à creuser. Jasper, tu es un Oui. génie. Ah, je sais. Et je sais Quoi? que tu aimes qu'on te le dise. Ah oui. Merci beaucoup. Oh, Aussi. rien de spécial. Nous parlons d'un pauvre enfant riche perdu dans la forêt aux alentours, qui malencontreusement s'est fait assassiner d'un poignard dans le dos. Tu vois qu'il fait des gestes qui pour vous semblent invraisemblables, mais si vous voulez, vous pouvez faire un intel occulte. Oh bah, Non.
Est-ce que je considère que j'ai un... T'as Je sais un pas. d'occulte, si jamais. Ouais, c'est vrai. Bon, on va dire que c'est les traditions tu sais, et les sœurs, tout ça. Oh, Vas-y, j'étais fais-le. curieuse. J'ai rien capté. Alors, tu te concentres un peu sur les doigts. Et il a l'air quand même de dessiner des runes à chaque fois qu'il parle. Par contre, tu sais pas à quoi ça sert. Ok, dessine des Par trucs. contre, tu vois rien du tout. Genre, tu ne vois aucune marque et tout à chaque fois que... Et, euh, et pendant la conversation aussi, ses yeux changent de couleur des fois. Hmm. Trop bien. Ça, Thaddeus, tu le sais déjà. Eh bien, j'espère. Merci beaucoup pour les lumières que tu viens de nous apporter. Les lumières sont apportées, mais la personne n'est pas découverte. Dois-je enquêter? Non. Justement, je pense que si on nous a demandé de faire en sorte que la gamine s'en sorte et que le bruit d'une mascarade reste caché, c'est que cette personne, même si elle n'est pas amie, doit servir. Alors, justement, je pense que tu as compris. Et je ne peux que conseiller de ne pas enquêter suite à cette libération de la demoiselle. Non, mon boulot c'était juste de la faire sortir, j'irai Voilà. pas plus loin. Donc laissez tranquille ce non-ami et peut-être un jour ce non-ami sera découvert. Effectivement. Sur ce, mon ami, Mm. je vais te laisser à tes occupations. Et on se revoit bientôt pour fêter la réussite de la présentation de ma pupille et pour fêter une réussite d'une mission aussi. Avec joie. Il te salue en faisant une révérence et jeune pupille, puis-je vous faire un baise-main pour vous souhaiter votre retour. Merci, oui. Je vais lui tendre la main. Du coup, il te fait un baise-main, tout normal, et le contact n'est pas froid. C'est Oh. comme si c'était un humain et il se remet normalement et se rassoit sur sa chaise en étant en train de feuilleter quelque chose que tu ne vois pas, mais comme s'il feuilletait quelque chose. Il a l'air Et il patient tourne dans ce les qu'il fait. doigts avec ses yeux en changeant de couleur et il vous dit très bonne soirée. À À bientôt. toi aussi.